Le Niger a ordonné à la coordonnatrice de l'ONU, Louise Aubin, de quitter le territoire dans 3 jours. Quitter le territoire, coordonnatrice des Nations Unies. C'est gros comme titre, hein? Quitter le territoire. 3 jours pour partir, en dénonçant notamment les entraves des Nations Unies à sa conséquence ou sa reconnaissance internationale. Le Niger a ordonné mardi à la coordonnatrice de l'ONU de quitter le pays. J'espère que ça va. Le Niger combat, un combat très dur, un combat très important, à l'aune de Burkina Faso, le Mali. Aujourd'hui, ils sont debout. En tout cas, beaucoup de respect pour la population nigérienne, malienne, burkinabé, pour le combat fort que vous démontrez sur la plateforme mondiale. Le Niger l'a fait. On vient de demander à la représentante coordonnatrice de l'ONU de quitter le territoire. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelque temps, le Niger était parti dans la réunion des Nations Unies aux États-Unis, à New York. La réunion qui réunit tous les présidents du monde, en tout cas une très grande partie, pour discuter, échanger un tout petit peu et aussi présenter leurs plans, leurs programmes annuels, leurs évolutions personnelles dans leur pays et tout ça. En ce moment-là, le Niger a envoyé son envoyé qui avait toujours assumé ce rôle, même avec le président Bazoum. Arrivé là-bas, on lui a refusé l'entrée, disant que le Niger n'était pas éligible de s'exprimer sur cette plateforme. Chose qui est humiliant, perturbant, et les Nigériens ont condamné avec force cette manigance. Le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, regrette profondément l'ordre d'expulser Louise Aubin, a déclaré mercredi son porte-parole. Donc nous sommes désolés, nous regrettons finalement. Pourquoi vous expulsez Louise Aubin, qui nous représente dans votre pays? Pourquoi vous l'expulsez? Oubliant évidemment qu'il y a quelque temps, vous ne nous avez pas autorisé de nous exprimer sur la plateforme des Nations Unies, qui est la vôtre, ou à peu près. Mais vous êtes surpris de voir que l'on dise aujourd'hui, Louise Aubin, foutez le corps. Bizarre, non? Cette expulsion va entraver les capacités de l'ONU à accomplir son mandat et perturber le travail essentiel au Niger, où 4,3 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, a insisté Stéphane Dujarric, ajoutant que cet ordre était contraire aux règles internationales applicables aux représentants des Nations Unies. Donc cette expulsion va entraver la capacité de l'ONU à aider 4,3 millions de personnes. Je ne sais pas, vous recevez de l'argent de l'ONU au Niger, je me demande. Dites-moi, faites-nous savoir. Si vous êtes nigérien, vous recevez de l'aide de l'ONU parmi ces 4 millions de personnes. Je ne sais pas, c'est quand même étonnant de voir ça. La décision du régime du Niger a été prise au lendemain de l'annonce par les États-Unis de la suspension de quelques 5 millions de dollars d'aide économique au Niger. Et alors que la France commence à retirer ses soldats du pays à la demande des militaires au pouvoir depuis le 26. Évidemment, les États-Unis donnaient, c'est beaucoup d'argent au Niger, pour échanges, pour militaires, pour beaucoup d'autres affaires. Évidemment, nous sommes dans des conditions où on a peut-être nécessairement besoin d'argent, ça dépend de chaque gouvernement à un autre. Les Américains finalement ont décidé, ok, nous n'allons plus donner l'argent. 500 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut se poser la question de savoir. Vous vous souvenez, à quelque temps, depuis le coup d'État a commencé, enfin depuis la prise de pouvoir par ceux qui sont en place, la France a fait beaucoup de bruit, n'est-ce pas? La France a dit au feu, sauvez M. Bazoum, ok? La CEDEAO aussi, mais les États-Unis, curieusement, ont été très calmes, vous vous en souvenez? Les États-Unis n'ont pas fait beaucoup de bruit par rapport à ça. Pourquoi l'Amérique n'a pas fait beaucoup de bruit? Évidemment, ils ont attendu après plusieurs mois pour finalement dire, bon, désormais, on va couper l'aide. Il y a plus de 500 millions de dollars. D'ailleurs, patati et patata. Vous vous souvenez d'ailleurs, Victoria Nuland, à l'époque, est partie rencontrer le pouvoir en place pour discuter. Victoria Nuland a parlé avec ceux qui sont au pouvoir au Niger aujourd'hui, très gentiment. Elle dit que c'était une conversation plutôt dure, mais très transparente. Et aussi, elle avait demandé de pouvoir parler à l'ex-président Mohamed Bazoum, une demande qui lui a été refusée, qui était une très bonne idée d'ailleurs, parce que Madame Nuland, c'est une mastermind. Elle est très expérimentée. C'est elle qui a organisé beaucoup d'histoires en Ukraine, en 2014 déjà, pendant que le président à l'époque en Ukraine avait de l'offre, en tout cas en termes d'argent de l'Europe, beaucoup d'argent, lui demandant de rapprocher l'Ukraine à l'Europe. Il avait aussi eu l'offre venant de Vladimir Poutine à l'époque. Beaucoup d'argent, demandant de rapprocher l'Ukraine à la Russie. Et il a fait son choix à l'époque, il avait choisi la Russie. Quelques temps plus tard, Madame Nuland a fait un voyage, discuté avec ce qu'il fallait, et puis quelques temps plus tard, il y a eu coup d'État.
Ah oui, en Ukraine. Elle n'est pas n'importe qui. Elle est une diplomate très expérimentée, aguerrie. Alors, les autorités au Niger avaient refusé de lui accorder cette opportunité de discuter avec Mohamed Bazoum. Mais attendez, c'est évident. Le président n'est plus président. Vous venez ici, vous désirez parler avec lui. C'est pour lui dire quoi? Nous sommes les autorités sur place. C'est avec nous que vous discutez. Vous voulez parler à l'ex-président, pourquoi? Il est très bien, il est en bonne santé. Qu'est-ce que vous désirez? Alors, après tout ce temps, il n'y a pas eu de bruit. On n'a rien fait. Les Américains ont même bougé l'air militaire de Niamey à ailleurs. Vous vous en souvenez? Et aujourd'hui, ils disent sanctions, ou il n'y aura plus d'argent pour vous, ou votre régime est un régime de coup d'État. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que, vous le savez, certainement, le Niger est un endroit très stratégique pour les Américains en termes d'espionnage, en termes de visualisation de ce qui se passe principalement en République centrafricaine avec les Russes. Ils doivent être là, au Niger, pour facilement avoir accès à ça. Et aussi en Somalie contre le terrorisme. Et ils appellent ça un programme counter-terrorism. Et c'est la raison pour laquelle il ne fallait pas déranger les Nigériens, de peur qu'on leur demande de quitter, comme on l'a demandé aux Français de quitter. Donc c'est ça, le gouvernement décide d'ordonner à l'ambassadeur coordonnatrice résident des Nations Unies, son Excellence Madame Louise Aubin, de prendre toutes ses dispositions utiles pour quitter Niamey sous 72 heures. Il faut partir, madame. Voilà, vous avez refusé l'entrée aux Nigériens, aux Nations Unies. Je pense que c'est tout à fait normal, légitime, qu'on vous demande de quitter le pays. N'est-ce pas? Vous nous refusez accès chez vous, nous vous refusons accès chez nous. Donnant, donnant. Respect, respect. Je pense que c'est très important. Les Français, au fait d'ailleurs, pour vous dire, qui ont subi beaucoup de pression récemment, on leur a demandé de quitter le pays, après que Macron ait, de manière très défiante, refusé de le faire. Il a dit, nous resterons pour M. Bazoum parce qu'il est juste. Il est issu d'une ethnie minoritaire. Finalement, il a craqué. Il s'est retiré. Et les Français ont commencé à partir. De son côté, la France retire du Niger ses quelques 1400 soldats et aviateurs français qui étaient jusqu'ici déployés pour lutter contre les djihadistes aux côtés des Nigériens, entre parenthèses. Environ 1000 étaient à Niamey et 400 sur 2 bases avancées à l'ouest de Kwalam et Baraké, au cœur de la zone dite 3 frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Donc les Français ont commencé à partir, ils ont pris l'avion. Évidemment, ils vont au Tchad. Au départ, ils voulaient partir vers le Bénin. Les Nigériens ont refusé parce que, pour l'instant, la relation entre le Niger et Béninois, Bénin, enfin pas les Béninois, un pauvre Béninois, c'est même pas vous, c'est le gouvernement, n'est pas très chaud. Et la raison pour laquelle ils ont dit, partez, vous n'allez pas partir à travers le Bénin. Parce que là-bas, vous allez organiser autre chose. Sortez, allez trouver un autre moyen de partir. 500 millions de dollars, les Américains bloqués. On n'en aura plus. D'ailleurs, moi, je pense que ces aides aussi nous permettent de devenir vraiment esclaves. Comme l'a dit M. Sankara, l'aide ne permet pas d'évoluer. Ça développe cette mentalité de pauvreté, d'esclavage. Je pense qu'on ne devra plus prendre Non, il ne faut plus le faire. Comme ça nous permettra de devenir beaucoup plus forts. Et aussi, Mme Louise Aubin demandait de quitter le pays de manière urgente. Très intéressant de voir. Est-ce que vous pensez que le Niger a raison de le faire, puisqu'on lui a refusé cette opportunité d'aller s'exprimer? D'après beaucoup de personnes, on pense que c'est la manigance de la France. Enfin, Macron et Guterres ont certainement discuté pour essayer d'empêcher au Niger cette opportunité de s'exprimer. Est-ce que vous pensez qu'en réciproquant comme ça, c'est une façon de se faire respecter? Ou pensez-vous peut-être que le Niger serait en train de s'ostraciser, se mettre à l'écart tout seul? Merci infiniment, les amis, toujours un gros plaisir. Votre commentaire est très nécessaire. Laissez-le. God bless.